Tu as bien fait de cliquer, car si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe. C'est ton gars Sick pour te l'expliquer. Aujourd'hui, on y va avec toute la gamme de la marque Paradox. Du guidon au collier de serrage SIS, HIC, jeu de direction et fourche. Toutes ces pièces sont liées par une technologie, l'APA System, ou en anglais APA System. Il s'agit du système d'alignement automatique Paradox. En anglais, c'est APA, en français, c'est AAP. Je vous explique le système, comme ça on ne se perd pas. Le APA System, Automatic Paradox Alignment, permet d'aligner automatiquement et de manière constante la totalité de ces pièces. C'est-à-dire du guidon à la fourche, on a tout le temps sa roue droite et son SIS droit et son guidon droit. Dans ton cerveau, ça fait normalement... Pour cela, dans le collier HIC par exemple, on va retrouver une vis sans tête et le SIS, deux vis sans tête qui dépassent un petit peu et qui vont venir se loger dans les fentes prévues à cet effet, la fente placée sur la fourche et sur le guidon. Tout simplement les vis dans les fentes et ça s'aligne. Et là, dans ton cerveau, ça fait attention car ce sont des vis qui peuvent être enlevées si tu ne veux pas en disposer. Tu es libre. On va donc commencer par le guidon. Le guidon Paradox CTRL-C, CTRL-V, c'est son nom. S'apparente à un style de guidon que l'on connaît déjà chez d'autres marques notamment, connu par la communauté, proche des caractéristiques d'un guidon de BMX par exemple. Elle est disponible en deux tailles de longueur et de largeur. La première en 71 cm de haut et 61 cm de large et la seconde en 76 cm de haut et 65 cm de large. Ces deux tailles de hauteur et de largeur sont disponibles également en deux tailles de diamètre. Les deux diamètres du marché, à savoir le 31,8 et le 34,9 mm. Et si vous voulez, étant donné qu'il est vendu dans les deux diamètres, ce guidon couvre la totalité des systèmes de compression disponibles sur le marché. Tu peux aligner ton guidon avec la compression que tu veux. Pour autant, c'est un guidon qui est vendu sans fente. La seule fente qui est présente, c'est celle qui va accueillir la vis. Elle est beaucoup plus petite qu'une fente classique et elle est uniquement réservée à l'alignement. C'est pour cela qu'elle se trouve à l'avant du guidon. À savoir que ça ne le fragilise pas du tout. Elle a quelques degrés de back sweep, un guidon orienté vers les hanches pour plus de confort. Ça fait toujours plaisir sur ce genre de design. Elle est faite d'un acier 41-30, un acier classique mais efficace. C'est à la fois pas trop lourd, résistant et qui résiste aussi à la corrosion avec une assez bonne rigidité. Donc ça, c'est cool. En diamètre 31,8 mm, elle ne fait qu'1,4 kg. Et en diamètre 34,9 mm, elle fait 1,6 kg. Elle n'est disponible qu'en noir. Et on a le petit sigle Paradox Scootering ici sur la tête du tube central, le petit capot. Son prix, quel que soit le diamètre, on est à 89,90 €. Un prix très honnête. Passons maintenant au collier monolithe et mini-lith. Ce sont eux qui sont dotés des vis sans tête à l'intérieur. Une vis pour l'un, deux vis pour l'autre. Le mini ici va conférer 3 systèmes de compression. ICS, HIC, IHC. Simple et sobre, il est fourni avec son shim à l'intérieur et le shim lui aussi a sa petite fente pour être aligné carré. C'est un collier qui s'adapte à tous les diamètres de guidon, on est tranquille. Et également, il est capable de faire office de capot de jeu de direction et il est d'ailleurs également vendu avec la petite coupelle de compression. Donc tu vas pouvoir poser ton collier de serrage au-dessus de ton jeu de direction si t'as pas de capot. Pareil, on va le voir pour le SIS. Il y a une réduction de matière à l'intérieur du collier de serrage, ce qui offre moins de frottement, moins de friction quand il va falloir venir enlever le collier de serrage. Ça va être plus simple. Il est fait d'un aluminium 70-75, un aluminium de très haute qualité. Ces vis sont en acier M8, un acier hyper solide pour des clés Allen de taille 6 mm. C'est du robuste. Ça bouge pas, c'est clean. Il est disponible en noir mat à 39,90 € avec évidemment le système APA. En ce qui concerne le monolithe, ici on va avoir deux vis sans tête, une pour le guidon et une pour la fourche. C'est un SCS. Lui aussi, il a son shim. Il a également une coupelle interne et une vis de compression en acier M8 et il peut également faire office de capot car il est également vendu avec une coupelle de compression, la petite bague. Disponible en noir, il fait 295 grammes et son prix est à 59,90 €. Pareil, c'est honnête. Ensuite, le jeu de direction Paradox, somme toute classique. Il vient parfaire le combo Paradox et qui plus est le système APA. Siglé Paradox sur le capot, il respecte le code couleur en noir mat. Il s'aligne plutôt bien avec ses concurrents. Il est disponible à 29,90 €. Enfin, la fourche qui vient boucler ce combo Paradox et le système APA, je vous le dis depuis le début. Ici, nous avons affaire à la fourche Snake. Elle est également dotée d'une fente, chose qui n'existe sur aucune autre fourche. Sa fente est là pour accueillir les vis sans tête qui sont à l'intérieur des collets de serrage prévus
prévu à cet effet. Également, elle a une taille particulière de 15 cm de hauteur, une taille qui va permettre d'être redimensionnée à votre guise. La marque ici vous conseille de ne pas dépasser une certaine ligne qui a été ajoutée. Vraiment, vous incitez à ne pas la dépasser pour conserver sa solidité. Alors pourquoi elle atteint cette taille? Car le plateau qu'on va emboîter dans notre fourche, d'une marque à l'autre, la hauteur de tête du plateau diffère. Et donc, en fonction de son système, on se retrouve avec une fourche parfois trop longue. Ici, c'est possible de la couper. Si vous la coupez bien droit, le filetage ne sera pas impacté et vous pourrez bien serrer votre fourche. Elle est directement compatible pour le système de compression SCS évidemment et HIC. Elle est dotée ici d'une coupelle de compression avec sa vis ici en acier M8, ça bouge pas. Elle-même, elle est confectionnée en aluminium 70-75. Elle est fournie avec un axe 8 mm d'anthrax, c'est le seul axe disponible dans la boîte. Par contre, on vous fournit les entretoises pour venir y adapter le 12 standard. À savoir tout de même qu'elle peut accueillir des roues de 30 mm de large, mais seulement jusqu'à 120 mm de hauteur et non pas 125. Si vous voulez, elle devient compatible avec tous les decks du marché et là, normalement, ton cerveau, il en peut plus. Enfin, elle a été élaborée pour être légère et résistante et elle finit par ne peser que 305 grammes. Elle est affichée à un prix de 79,90 €, vu les possibilités qu'elle offre. Voilà, nous en avons terminé avec le combo Paradox et son système APA. Toutes ces pièces sont achetables séparément et compatibles séparément avec d'autres pièces. Je vous laisserai en commentaire me donner les points forts, les points faibles, si vous êtes chaud un peu en commentaire. À vous de faire votre choix. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du DOS. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de ce combo Paradox qui est plutôt intéressant et surtout hyper innovant. Encore maintenant, on leur passe un gros shout-out. J'espère que ça vous a plu et que ce genre d'épisode, ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à mentionner ce qui ne va pas. En tout cas, réel plaisir. Vous pouvez retrouver ces pièces sur le site de Dissident Scooter Shop. Et d'ici là, profitez bien des vacances. Let's go!